Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer notre deuxième séance de la transcription phonétique de l'arabe en français, où nous allons utiliser des lettres qui correspondent à l'alphabet arabe, qui compte 28 lettres et 3 voyelles. Et la dernière fois, on s'est arrêté à la lettre Aïn. Donc, nous continuons la lettre euh, qui vient après, qui est Fa. Fa qui s'écrit en arabe ainsi. Fa avec un point au-dessus. Voilà. Fa. Pour la lettre Fa, nous allons choisir le F français. Voilà. Le F français, majuscule ou F, voilà, minuscule. Après le F, nous allons écrire la lettre Sad. Sad. Sad qui ressemble à un S mais qui est fort. Sad. Donc, Sad, nous allons écrire Sad qui s'écrit de cette manière-là. Voilà. Sad. Nous allons lui attribuer un S. Voilà. Et qui sera souligné. Voilà. Un S minuscule. Voilà, souligné. Ou un S minuscule. Voilà, qui sera souligné. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, si vous voulez connaître l'endroit d'où sort la lettre arabe de votre bouche, qui comporte bien sûr la gorge, l'intérieur de la bouche, les lèvres, les dents, vous commencez par prononcer une hamza et puis la lettre après. C'est-à-dire hamza qui va venir avant la lettre. Donc vous dites par exemple as. Le hamza, as. La deuxième lettre, vous montrera l'endroit d'où est sortie la lettre. As. Ou bien f. F. Et chaque lettre a un endroit qui lui est particulier. Et elle sort de cet endroit. Par exemple, le f, f, fa qui est le F français. Alors le F, c'est la lèvre inférieure retournée vers l'intérieur avec les incisives supérieures. Voilà. Bien sûr, là c'est une autre, comment dire, paire de manches. Voilà, et là ça, quand même, c'est un peu loin de notre sujet, qui s'occupe des endroits par où sortent les lettres, les endroits de la bouche, c'est-à-dire la façon de prononcer la lettre. Et là, c'est une science qu'on doit apprendre. Quelqu'un qui veut prononcer une lettre particulière doit connaître l'endroit par lequel sort de sa bouche. Par exemple, le ha, il sort de la gorge. Donc il connaît l'endroit et puis la façon de faire sortir la lettre, c'est-à-dire la contraction de la gorge, ou bien l'utilisation de la lèvre avec les dents, avec les incisifs, ou bien la langue. Et tout cela voilà, c'est quelque chose qui est quand même qui est détaillé dans les endroits qui s'occupent de cela. Bien, nous allons continuer après le sad, qaf. Alors qaf, il s'écrit de cette manière-là. Qaf, voilà, qaf, avec deux points. Qaf, c'est exactement le fa, seulement il a deux points. Il a deux points au-dessus, voilà, deux points au-dessus. Donc, voilà, ça vous donne un qaf. Qaf, bien sûr, qui n'a pas de correspondant dans la langue française. Donc, nous allons lui attribuer euh, une lettre qui se rapproche un peu de lui, qui est le Q. Voilà. Voilà. Majuscule, Q, minuscule. Bien. Maintenant, nous allons passer à une lettre qui est quand même particulière, qui est Ra. Ra, qui s'écrit ainsi. Voilà. Ra. Voilà. Ra. Ra, c'est une lettre qui se prononce comme je viens de le prononcer, Ra, Ra, et qui en réalité, Ra n'existe pas en français. C'est un R roulé, ce qu'on appelle un R roulé,
et il a un autre nom un peu plus long, peut-être qu'on verra ça par la suite. C'est un R roulé, et il existe dans d'autres langues. Il existe par exemple en anglais. En anglais, on dit red. Red, c'est un R roulé. En français, si on lit le même mot, on va dire red. Donc le ra, étant donné qu'il n'a pas de correspondant, il y a certains transcripteurs, enfin qui font des transcriptions phonétiques, qui lui attribuent le R, qui lui attribuent le R français. Et là, je pense que c'est une erreur, voilà, qui lui attribue ce R-là. Et là, je pense que c'est une erreur parce que ce R-là a une lettre qui lui est pratiquement, qui lui scie à merveille, et qui est la correspondante, qui est le Rain, qu'on verra à la fin. Voilà, le Rain, qu'on appelle en arabe Rain, et qui se prononce R. Voilà, si on met Hamza devant, on dit R, R. Et R, c'est un R, tout simplement. Voilà. Donc, nous n'allons pas attribuer au Ra le R tout court, seulement nous allons trouver une solution intermédiaire. Une solution intermédiaire. Voilà. Donc, une solution intermédiaire, car il y a quand même, c'est un R roulé. Donc, il se rapproche du R. Donc, nous allons lui donner le correspondant qui sera un R, voilà, souligné, tout simplement. Voilà, ça sera un R souligné, majuscule, et un R souligné, minuscule. Donc si c'est un R souligné, nous allons comprendre que c'est un Ra, 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 voilà, Ra. Le R roulé, et il a un autre nom qui se compose de deux ou trois, que je vous donnerai par la suite. Il est connu de toutes les manières, et qui correspond à l'endroit par où le R sort. Voilà. Donc, nous avons voilà, expliqué, nous avons donné voilà, le parallèle, le correspondant au Ra. Après le Ra, nous avons le Shin. Le Shin, voilà. Alors là, oui, là, je suis en train d'écrire le nom, excusez-moi. Voilà. Le Shin, alors, qui s'écrit de cette manière-là. C'est un signe avec 1, 2, 3 points. Cette lettre s'appelle Shin. Voilà. Shin en français, bien sûr, nous avons le correspondant qui est tout à fait approprié et qui est le CH, tout simplement. CH. Voilà. CH en français, c'est ch. C'est un Shin. Cheveux, cheval. Voilà. Il y a certains transcripteurs qui, bien sûr, utilisent la méthode, je pense que c'est une méthode internationale, ou enfin qui a peut-être voulu englober toutes les langues latines et autres. Mais là, je pense qu'à partir du moment où il y a une lettre qui correspond et qui facilite, et du moment qu'elle facilite la lecture pour le français, voilà, et qu'une autre lettre correspond à ce qui est utilisé chez les Anglais, eh bien on peut varier. C'est pas la peine d'avoir une transcription qui soit, comment on appelle, homogène et qui englobe toutes les langues. Chaque langue a sa transcription particulière. Et puis la seule chose qui ne change pas, c'est la source, c'est la langue arabe, parce que c'est la langue qu'on veut transcrire. Voilà. Donc voilà, c'est une espèce de traduction, tout simplement. C'est-à-dire la transcription, en fin de compte, elle suit la langue comme la traduction suit la langue. Quand on veut traduire un texte arabe à un anglais, eh bien, on va le lui traduire en anglais. Voilà, tout simplement. La même chose, si on veut lui transcrire un texte, on le lui transcrit dans sa langue mère, sa propre langue, celle qu'il comprend, qui est l'anglais, bien sûr. Voilà. Donc, Shin, CH, et minuscule, bien sûr, ça va être un CH minuscule. Voilà, très bien. Donc là, nous continuons. Ta, 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 qui s'écrit de cette manière-là. Ta, qui s'écrit de cette manière-là. Voilà. Voilà, qui ressemble à un ba, la même chose, avec deux points. Voilà, surmonté de deux points. Ta, ta, voilà, qui existe en français. Qui existe en français parfaitement, c'est la même lettre, et qui est le T. Voilà.
Et si on met une hamza pour voir l'endroit par lequel sort cette lettre, c'est et, qui est un T. Voilà. La même chose, minuscule, nous avons le T. Bien, nous continuons. Après le ta, nous avançons doucement, mais sûrement. Nous avons le tha. Tha, c'est exactement un ta. Même chose, c'est la même lettre. D'ailleurs, elle lui ressemble. Voilà, tha, avec un, deux, trois lettres. Cette lettre se prononce tha. Voilà, tha. Excusez-moi, là j'ai écrit en rouge. Voilà, donc tha. Voilà, le feutre est un peu. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Tha. Tha, en langue française, je pense que cette lettre n'existe pas. Tha. Donc nous allons lui attribuer quelque chose qui se rapproche, voilà, qui est le TH. Voilà, parce que le tha, elle est très proche du ta, tha, ta. Et si vous prononcez les deux lettres, vous allez voir que l'endroit par où les deux lettres sortent sont très proches. Voilà, donc nous allons placer un T, et à côté du T, nous allons mettre un H. Voilà, TH. Et qui ressemble au THE anglais. Mais bon, c'est un tha, TH. Donc TH, minuscule, la même chose, TH. Voilà. Donc la transcription du tha arabe en français va être un TH. Un TH. La lettre suivante sera Kha. Alors Kha, c'est une lettre qui s'écrit, voilà, de cette manière-là, avec un point au-dessus. Donc là, vous remarquez que c'est la même lettre qu'on a vue précédemment, qui est la première, qui est le jim, et le ha. Le jim, le point se trouve à l'intérieur. Le ha n'a pas de point, et le kha, le point se trouve en haut. Donc là, vous allez remarquer que la lettre, là, si vous apprenez à écrire cette lettre-là, ha, ou bien comme ça, voilà, parce que là, quand elle sera reliée à d'autres lettres, vous allez voir que là, vous avez déjà appris trois lettres. Jim, ha, kha. Voilà, il suffit jim, le point à l'intérieur, kha, le point en haut, ha, ha n'a pas de point. Voilà. Donc vous voyez que la langue arabe est quand même très simple. Très simple, et puis voilà, c'est une langue qui est très simple. Mais en même temps, c'est une langue qui est puissante. Elle est simple, mais elle a quand même très souple. Elle permet d'exprimer des sens qui sont vraiment très, très compliqués. Voilà, c'est la particularité de cette langue. Donc, kha, alors kha, nous allons lui attribuer, voilà, kha, nous allons lui attribuer, voilà, kha, nous allons lui attribuer un KH. Voilà, un KH. Voilà, kha, nous allons lui attribuer un KH. Le KH, voilà. Le KH qui est très proche du kha, car le K est, voilà, si vous prononcez un K ou un Kha, le K il est un peu plus haut. Vous dites K, c'est le haut de la bouche, l'intérieur de la cavité nasale. Kha, il est un peu derrière, voilà. Et minuscule, nous allons l'écrire de la même manière. Voilà, K, H, voilà, Kha. Bien. Vous allez me dire que le Kha n'existe pas en français, parce que là, on n'a pas trouvé de correspondant. Pourtant, c'est une lettre qui existe en français, qui n'est pas écrite, mais qui est prononcée. Je ne sais pas si c'est mentionné quelque part, mais par expérience, enfin, j'ai constaté cela. Si on prononce le mot travailler, travailler c'est un mot français. Donc, nous allons l'écrire travailler. Voilà. Travailler, ce R là. Comment vous allez le prononcer? Normalement, le R français se prononce R. Raoul, rire. Mais là, nous allons pas dire travailler. Nous allons dire travailler. C'est la prononciation française que tout le monde connaît. Travailler. Et bien ce ra, c'est le ra.
c'est celui-là. Voilà. Donc les Français prononcent le Kha. Donc il ne faut pas chercher la lettre, comment on la prononce. Vous la prononcez déjà. Il suffit juste de situer l'endroit où vous la prononcez et puis de la mettre à sa place. Donc le Kha, c'est le Kha de travailler. Voilà, j'espère que ça va permettre de... Voilà, ça va être utile, Inch'Allah. Bien. Après le Kha, nous avons le Dhal. Voilà, le Dhal qui s'écrit de cette manière-là. Le Dhal qui s'écrit comme le Del qu'on a vu ultérieurement. Voilà, comme ça, tout simplement. Voilà, avec un point en haut. Donc le Del, voilà, lui correspondra un DH. Parce que le Del, en français, n'existe pas. Donc, nous allons lui attribuer un DH. Un DH. Minuscule, la même chose. DH. Eh bien, cette lettre-là n'existe pas en français. Mais en anglais, elle existe. Elle existe. En anglais, si vous prononcez the, c'est un the. C'est cette lettre-là. Seulement les Français ne... Et puis les Français ont tendance à prononcer the. Voilà. Donc là, s'ils vont prononcer ce the, donc ça va poser un problème parce que bon, le ze, il existe. Voilà, le ze, c'est celui-là. Donc là, prière à tous les Français de ne pas prononcer the, parce que le je, il existe. Et si vous prononcez le the, eh bien, on aura un problème concernant le... Voilà. Bien. J'espère que... De toute façon, c'est une question d'exercice. Tout est une question de... Il faut s'exercer. Il faut s'exercer à prononcer les lettres et puis ça va venir. Parce que le the, je pense que normalement, il est facile à prononcer. The. Il suffit de sortir le bout de la langue entre les deux incisives, supérieures et inférieures. Voilà. Et vous pincez un tout petit peu la langue. Un tout petit peu. Et vous retirez la langue en expirant. C'est-à-dire vous expirez, en même temps vous retirez la langue. Vous dites the. Voilà. Là, vous passez la langue the, tout simplement. Nous continuons. Alors, dhal. Après le dhal, nous avons le dad. Alors, dad, c'est une lettre qui est un peu difficile. La dad, c'est une lettre qui est la... C'est-à-dire, si quelqu'un a des difficultés à prononcer dad, qu'il ne... voilà, c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas de reproches, car la lettre elle-même est difficile. Elle-même est difficile. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir la prononcer ou de la prononcer d'une manière difficile. Voilà, da. Et la langue arabe s'appelle comme ça, s'appelle l'uratu abad. Pour vous dire, c'est-à-dire que c'est la lettre où, c'est la langue où, c'est la seule langue où se trouve cette lettre, apparemment. C'est pour ça qu'on l'appelle l'uratu abad. Donc c'est une lettre qui est quand même, voilà, qui a son importance. Voilà, c'est une lettre à respecter. Il faut la respecter, voilà. Et puis, au fur et à mesure, comprendre l'endroit de la bouche où elle doit sortir, et puis essayer de faire ça. Bon, là, c'est la prononciation des lettres, c'est une autre spécialité, voilà, ça rentre dans un autre domaine, et ça, voilà, il faut faire ça, voilà, en direct avec quelqu'un qui vous apprenne et puis qui vous montre les endroits par où on doit les mouvements de la bouche. Voilà, c'est les mouvements de la bouche, la langue. Et il faut de l'exercice, beaucoup d'exercice. Bien. Donc, bad, da. Seulement le da, il est proche du del. Donc, si on dit un da, c'est le d. Donc là, le d, il est facile à... Enfin, tout le monde connaît le d. Da, ça va être un D gonflé. Voilà, da. C'est-à-dire il faut essayer d'envoyer le maximum d'air. Da. Donc là, on se rapproche du dad. Le dad, bien sûr, n'existe pas en français, donc on va lui donner une transcription qui lui est particulière, et ça va être un DH souligné. Alors un DH souligné parce qu'il est proche du del, justement. Voilà, et le H, bon, là, il montre que ce n'est pas un del, et souligné pour le différencier du del. Minuscule, la même chose, DH. Voilà, DH souligné, bien sûr. Voilà, nous continuons.
Alors, après le dad, il nous reste deux lettres, hein, ne soyez pas impatients, il nous reste juste deux lettres et on a terminé. Alors, l'avant-dernière lettre, c'est le da. Voilà. Et là, ça, un peu, voilà, peut-être que ça se complique un peu, mais bon, voilà. Da. Voilà. Ah, nous allons changer ce fait, Inch'Allah, la prochaine fois. Voilà. Da. Alors, ça, c'est le dad, et là, c'est le da. La différence entre le dad et le da. Voilà. Bien sûr, là, vous êtes en train d'entendre les deux et vous ne voyez enfin, vous pensez qu'il n'y a absolument aucune différence. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Alors, la différence entre les deux, entre dad et va, c'est que le dad, la langue est à l'intérieur de la bouche, va, la langue est à l'extérieur. Voilà, c'est une différence. Et comment on va l'écrire, le va, parce que lui aussi n'existe pas en français, nous allons lui donner un Z. Voilà, H. Z, Z, H. Voilà. Le ZH, non, c'est le va. Va. Parce que le va est proche du zay. Pourquoi il est proche Euh, Pourquoi il est proche, je ne peux pas vous dire. Voilà, parce que bon, zay, va, la prononciation, c'est-à-dire l'endroit par la bouche, l'endroit de la bouche par lequel les deux lettres sortent, n'est pas, n'est pas très proche. Mais bon, seulement il y a une particularité, par exemple, les gens de Syrie, les gens de Syrie, prononcent va, zay. Là, c'est une particularité qu'ils ont. Voilà. Donc, peut-être que ça a un lien. L'essentiel. Va, nous allons l'écrire ZH. Bien, ZH et minuscule va être écrit, bien sûr, ZH. Voilà. La dernière lettre sera le Rein. Rein qui s'écrit comme un Ain. Voilà. Un petit cercle et puis un grand cercle. Et avec un point en haut. Hein, cette lettre s'appelle Rein. Ra, ra, ar, ar, ar. Voilà. Bien sûr, comme je l'ai dit quand on a parlé du Ra, Rein en français, il correspond à la lettre que tout le monde connaît, qui est le R. R. Voilà. Donc, nous allons lui attribuer le R, tout simplement. Il y a certaines personnes qui lui attribuent un GH. Voilà, un GH. Mais bon, je pense qu'à partir du moment où il y a la lettre qui lui correspond parfaitement, surtout, là je parle des Français, parce que si on était dans une transcription anglaise, eh bien le R euh, irait impeccablement au aura, pour les Anglais. Mais pour les Français, non. Pour les Français, nous allons le donner au rain. Bien, donc ça va être un R majuscule ou bien un R minuscule. Voilà, chers amis. Là, nous avons terminé les lettres. Nous avons terminé 28 lettres. Nous avons terminé 28 lettres. Euh, bien sûr, bien sûr la transcription, je pense qu'elle est claire, qu'elle est facile. Il suffira par la suite voilà, de l'apprendre. Mais bon, là, ça vient au fur et à mesure. Très bien. Donc, voilà, nous allons essayer de récapituler. Alors, nous allons ici, alors, fa, sad, qaf, ra, shin, ta, tha, kha, dal, dad, va, ghayn. Bien. Donc, voilà les 28 lettres de la langue arabe. Voilà. Avec la transcription de chaque lettre. La transcription, bien sûr, française. Ces lettres sont ce qu'on appelle les consonnes. C'est-à-dire c'est des consonnes. Toutes ces lettres-là sont des consonnes. Bien. Maintenant, les voyelles. Les voyelles, nous allons passer aux voyelles. Les voyelles en arabe, nous avons trois voyelles. Uniquement trois voyelles. Voilà. Trois voyelles qui sont alif, waw, ya. Voilà. Les trois voyelles françaises. Arabes. Trois voyelles arabes.
trois voyelles arabes. À chaque voyelle, nous allons attribuer la lettre qui se rapproche le plus d'elle, pour que ça soit facile. Donc, alors, voilà. Alors, Alif, nous allons lui attribuer un A. Nous allons lui attribuer un A, voilà, un A avec un chapeau. Un accent circonflexe. Waouh, la même chose. Nous allons lui attribuer un OU avec l'accent circonflexe sur le U. Voilà, pour montrer que ça va se prononcer OU. OU. Bien. Le ya, nous allons lui donner un I. Voilà, un I avec un accent circonflexe. Voilà, un accent circonflexe. Les voyelles longues seront surmontées d'un accent circonflexe. Très bien. Voilà. La prononciation de ces voyelles, comment elle se fait? La prononciation de ces voyelles, elle se fera. Bien. Avant de parler de la prononciation des voyelles, nous allons ouvrir une parenthèse pour expliquer comment est structuré le mot arabe. C'est-à-dire que le mot arabe a une certaine particularité qui est différente du mot français. Le mot français, par exemple, si on veut écrire un mot, on écrit par exemple ce mot-là. Voilà, pour être clair. Voilà, on écrit ce mot-là. Petit. Voilà. Petit, nous avons une, deux, trois consonnes et une, deux voyelles. Donc là, nous allons lire petit. Alors, P va suivre la voyelle qui est devant lui, et le T va suivre la voyelle qui est devant lui. Donc, petit. Voilà. En arabe, nous avons cette prononciation hein, qui est dans ce charge التشكيل. التشكيل, c'est les accents, c'est des accents. C'est-à-dire si on écrit par exemple en arabe, on écrit par exemple un mot, on dit da, kha, la, par exemple. Dakhala, c'est un verbe qui veut dire qu'il est rentré. Voilà, c'est un passé, dakhala. C'est le verbe conjugué au passé, le verbe dakhala, dakhala yadkhulu dukhulan, il est rentré, conjugué au passé. Donc nous avons da, voilà, écoutez, da, kha, la. Voilà. Donc vous remarquez que là, nous n'avons pas écrit ces voyelles-là, ces voyelles longues. C'est pour ça qu'on a dit que ces voyelles sont les voyelles longues. Car avant d'être les voyelles longues, et c'est ce que je voulais, la parenthèse que je voulais écrire, c'est que ces lettres-là sont, avant d'être des voyelles longues, ils vont être des accents. Ils vont être des accents. Petit, alors nous avons les voyelles françaises. Voilà, qui est clair. En arabe, nous avons la première voix, l'accent, elle est l'équivalente de la voyelle française. Puis nous avons en plus la voyelle longue. Si par exemple on écrit un autre, c'est l'exemple qui va montrer. Si on écrit par exemple dakhilun. Dakhilun. Dakhilun, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est entré. Dakhilun. Là c'est un nom, c'est pas un verbe. Alors, comment nous allons mettre un dakhilun. Voilà, dakhilun. Dakhilun, dans ce cas-là, vous allez remarquer que nous avons un al-fatha, ce qu'on appelle fatha, qui est cet accent. Et puis nous avons
la voyelle longue. Donc là, nous allons dire dakhil. Là, on n'a pas de voyelle longue, donc nous allons nous contenter de juste de l'accent qui, voilà, qui est prononcé de cette manière-là. Ri, lun. Lun, voilà, c'est la fin de, c'est le dernier accent du mot. C'est pour cela que nous allons parler, avant de parler des voyelles longues, nous allons parler de... Pourquoi j'ai commencé par les voyelles longues? Vous allez me poser la question. Parce que les voyelles longues, parce que là, on est en train de parler des lettres. Voilà, on a parlé des lettres, des consonnes, maintenant les voyelles. Voilà, on essaie d'être un peu français dans d'autres structures. Mais, avant d'arriver, c'est-à-dire concernant la langue arabe, avant d'arriver aux voyelles longues, nous avons ce qu'on appelle at-tashkil. At-tashkil. Shekla, nous avons fatha, kasra. Non, nous allons commencer par dhamma. Dhamma, fatha, kasra, sukun. Voilà. Donc là, nous allons parler de quelque chose de différent des lettres. Alors, c'est quoi Dhamma? Dhamma, c'est ce que j'ai dit auparavant. C'est l'équivalent de la voyelle française. Par exemple, qul, par exemple, qul, le verbe qul. Qul, alors, il n'y a pas ici le ou, celui-là, ce ou. Il n'est pas écrit ici. Nous n'avons pas cette lettre-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de voyelle longue. Il y a juste teshkil, dhamma. Alors, dhamma, dans notre transcription, nous allons lui attribuer quelque chose. Dhamma, nous allons lui attribuer un ou aussi. Voilà. Seulement le ou n'a pas d'accent circonflexe sur le u. Voilà, très bien. La même chose. Fatha, nous allons lui attribuer ce code. Voilà. Fatha, nous allons lui attribuer ce A. A seulement où il n'y a pas d'accent circonflexe. Voilà. Et le kasra qui vient en bas, donc là, je vais poser par exemple, on va écrire là. Bou, voilà. Bou. Et là, ba. Et là, bi. Voilà. Là, vous voyez l'endroit où se trouve ce qu'on appelle l'accent. Voilà, c'est un accent. Mais bon, ce qu'on appelle un teshkil. Voilà, teshkil. Donc nous avons dhamma en haut, fatha en haut, kasra en bas. Et puis nous avons as-sukun. Sukun qui s'écrit de cette manière-là. Sukun, c'est la même chose. Sukun, nous avons aussi le bas. Et c'est un petit rond, un petit zéro qui est au-dessus du bas. Alors nous allons attribuer. Alors comme nous allons continuer un ou fatha, kasra, nous allons lui attribuer un i. Voilà, nous allons lui attribuer un i. Voilà. Sukun. Sukun, nous allons rien lui attribuer. Voilà. Sukun, car le sukun, c'est un arrêt. C'est un arrêt. Ab. 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 Par exemple, quand qul. Qul en arabe veut dire dit. Qul. Là, c'est un arrêt. Qul. On est en train de freiner. Et il n'y a pas de. Quant au qaf, nous avons une dhamma qui qu, voilà. Et là, bon, là, comment vous prononcez le qu, le qi, là on verra ça par la suite. Donc, pour être un peu plus clair et pour ne pas trop encombrer la page, je vais donner les transcriptions de ces lettres-là qui vont expliquer l'utilisation de ces accents. Et là, tout sera clair. Donc, si on a le bout, nous avons, bien sûr, attribué au bas le B. Bas égale B. Voilà. Donc, nous allons écrire un B, tout simplement. Et devant le B, nous allons placer l'équivalent de cet accent-là, qui est beau. Voilà. La même chose pour le bas. Le bas, nous allons écrire le B.
euh, qui est approprié à la lettre, puis nous allons mettre devant lui un A. B, la même chose. B, la même chose. Bon, là, il y a un petit encombrement. Voilà, nous allons... Voilà, on va le faire descendre après le up. Donc le B, il sera un B avec un I. Et comme nous l'avons dit, le feutre qui ne veut pas écrire, alors soukoun, le parce qu'on ne peut pas prononcer le soukoun. L'arabe ne commence jamais par un soukoun. Là, il faut l'apprendre. D'ailleurs, si vous essayez de commencer par le soukoun, vous ne pouvez pas dire. Vous pouvez pas dire parce qu'il faut que l'air sorte. Donc il faut placer hamza derrière. Donc, le B, il va être tout simplement un B. Voilà, rien devant lui. Voilà. Donc si, par exemple, on a un B avec devant lequel il n'y a rien du tout, c'est un ab. Comme ab. Ab, en arabe, ça veut dire père. Si j'écris cette lettre-là, comment je vais dire? Bon, bien sûr, l'accent circonflexe pour le hamza, et puis le A pour le tashkil, et qui va nous donner ab. Voilà, là c'est ab. Ab, c'est père. Bien, voilà. Donc, là, c'est la première étape. Étape 1, qui est l'étape des accents. Qui est l'étape des accents. Les accents qui sont tashkil. Tashkil. Tashkil, là, c'est la première étape. Numéro 1, en arabe. Le mot, la lettre, est dirigé par ces 1, 2, 3, 4 symboles qui peuvent se trouver, comme je l'ai dit, Dhamma en haut, Fatha en haut, Kasra en bas et Sukun. Voilà. Bien sûr, Tanwin, 2 fois, là, on verra ça par la suite. Ces accents-là dirigent la prononciation de la lettre. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un bou, un ba, un bi ou un b. Viendra par la suite les voyelles longues. Voilà. Et là, nous revenons aux voyelles. Les voyelles longues qui sont alif, waw, ya. Alors, les voyelles longues, c'est exactement la même chose, sauf que il y aura une longueur dans la prononciation. C'est-à-dire, si on dit ba, bou, bou, et s'écrit de cette manière-là. Bou. Voilà, bou. C'est un bou. Si on rajoute un E devant lui, ça va être un bou. 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 Donc, en arabe, comment on appelle ça? On dit c'est une, voilà, ashba'a al-haraka. Ashba'a al-haraka, c'est-à-dire que il a accentué l'accent. Voilà. Si on peut prononcer de cette manière-là. Accentuer l'accent. Voilà, c'est une prononciation qui est un peu bizarre, mais bon, mais le sens est tout à fait approprié. Accentuer l'accent. C'est pour ça qu'on dit que c'est une voyelle longue. Bon, voyelle parce que... Pourquoi ils disent que c'est une voyelle longue? Parce que ils appellent ça une voyelle. Voilà, pour eux déjà, la première, le haraka, cet accent est une voyelle. Voilà, donc si on appelle ça une voyelle, on dira que l'ouaou, ça va être une voyelle longue. Mais bon, oui, c'est pas une voyelle. Seulement, c'est l'équivalent d'une voyelle en français. Voilà. Donc le bout, si on lui rajoute la voyelle longue, voilà, là on est en train de parler en français, la voyelle longue, ça va être un bout. La longueur du bout, le ou, qui viendra après le ba, ce qu'on appelle haraka. Voilà, haraka c'est quoi? Haraka c'est une note, c'est un ton, voilà, un ton. Pour ceux qui connaissent un peu le solfège et ce qui se rapproche de, voilà. Donc nous avons un ton, deux tons, trois tons, quatre tons, et là c'est un ton, c'est-à-dire symboliquement comment on le symbolise le temps, voilà, c'est le temps que prendra par exemple un doigt pour être déplié ou pour être plié. Ta, voilà, un peu plus long, voilà. L'essentiel c'est que ce soit un temps qui soit
qui soit long. Donc, bou, la même chose pour le, le alif. Donc là, je vais effacer, et je vais repasser, et je vais revenir pour le teshkil. Voilà. Voilà. Là, je pense que c'est un peu clair, mais bon, un peu chargé. Voilà. De toute façon, la séance qu'on est en train d'exécuter, enfin l'étude qu'on est en train de faire, c'est une étude qui est pratique. Il faut comprendre la chose. C'est une étude qui est pratique et qui vient, voilà, qui vient par l'exercice. Donc, il ne faut pas chercher à mémoriser et il ne faut pas s'affoler, surtout pas. Il ne faut pas s'affoler. Tout va être, avec la pratique, tout va être clair. L'essentiel, c'est d'avoir quand même. Mais il faut toujours commencer c'est-à-dire par montrer la terminologie, par montrer c'est-à-dire les bases sur lesquelles on est en train de marcher. On ne peut pas directement rentrer dans la pratique, il faut commencer par la théorie, et puis voilà, et puis continuer par la pratique et l'exercice. Donc, nous allons prendre le bas pour montrer l'utilisation de ces voyelles. Voilà. J'espère que voilà que j'ai pas été j'ai pas pris beaucoup de temps, mais bon, voilà, on continue. Alors, nous avons le bas. Le bas. Alors, si on écrit par exemple bas, voilà. Comme on utilise alif, voilà. On prend le bas, et puis pour cette lettre-là par exemple, on écrit le bas à la fin de cette lettre. Donc là, c'est un bas, et puis le bas. Et puis le bas, il y a une fatha devant le bas. Alors l'utilisation de cette voyelle, pourquoi je vous montre l'utilisation de cette voyelle? Pour comprendre de quoi il s'agit. Et quelle est l'utilisation, à quoi sert cette voyelle? Pour les consonnes, c'est simple. Pour les voyelles, étant donné que c'est différent de la langue française, donc il faut quand même un peu être patient et il faut un peu se concentrer. Ba, ba. Alors, nous avons dans cette composition de lettres, nous avons trois choses. Nous avons la consonne ba, voilà. Nous avons l'écrire. La deuxième, nous avons fatha. Et nous avons aussi comment on appelle ça, la langue voyelle. Nous allons écrire un A devant avec un accent circonflexe. Voilà. Ça va être ba, tout simplement. Si on écrit par exemple, et vous faites la différence entre le bas où il n'y a pas de voyelle, c'est-à-dire où il n'y a pas harf al-mad. Il s'appelle harf al-mad. Il s'appelle harf al-mad. Voilà. Alif waw, il y a. Là, si par exemple on écrit un bas où il n'y a pas de mad, il n'y a pas de alif devant lui, juste fatha, eh bien ça va être un bas avec un A uniquement. Voilà, la même chose pour le waw. Le waw, nous allons écrire le bas et bou. Donc nous avons dhamma et puis nous avons le med. Donc nous allons prononcer bou, bou. La même chose, nous avons la consonne, le bas et ou. Mais vu que nous avons le med, donc nous allons rajouter l'accent circonflexe. Voilà. Si par exemple, pour faire la différence, nous avons beau sans med, comment nous allons l'écrire? Nous allons écrire avec un B, O, U uniquement. Il n'y a pas d'accent circonflexe et nous allons lire bou. Donc la différence entre les deux, bou, 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 bou. Voilà. Et c'est très important. C'est très important parce que c'est la prononciation de la langue. Bou, bou. Le ya, voilà la même chose. Bi, alors bi s'écrit de cette manière-là. Vous remarquez qu'il y a toujours le bas, et puis à la fin du bas, on va lier la lettre qui vient après. Voilà, ba, et là, nous allons écrire bi et un i avec un accent circonflexe. La même chose pour bi, bi, voilà, un b et un i. C'est un i accent circonflexe. Donc là, un temps, et là,
ou bien là, un temps et là, deux temps. L'essentiel, c'est que là, ça va être une, ce qu'on appelle une voyelle langue. Bien. Ou bien un accent accentué. Mais bon, voyelle langue, ça, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Voilà. Bien. Ba, ba. Bou, bou. Bi, bi. Voilà. Donc là, nous avons vu les consonnes, nous avons vu huruf al-mad, huruf al-mad, c'est-à-dire les voyelles longues, et nous avons vu les accents, qui sont des voyelles en français. Voilà, il faut pas considérer les accents comme quelque chose de non, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et la voyelle langue est un accent accentué, allongé. Voilà, rallongé. Voilà, exactement, rallongé. Bien. Voilà. Donc, nous avons terminé euh, le tableau de la transcription phonétique d'une manière générale. Mais bon, bien sûr, les particularités, la composition des lettres avec, entre elles, et puis c'est-à-dire l'organisation des mots, sans parler de l'organisation des phrases, qui est autre chose. L'organisation des mots est quelque chose de... Voilà, voilà, qu'on verra par la suite. Bien. Euh, Bien sûr, voilà, j'aurais aimé donner un exemple. Le lieutenant n'est pas ici pour arrêter le... Voilà. Donc là, je peux continuer. Parce que le lieutenant, c'est ma fille en réalité. Donc là, c'est pas... Hein. Voilà, donc je continue, je profite de son absence pour... Alors, pour donner un exemple. Voilà, un exemple qui est très important. Voilà, qui est très important et qui va pratiquement vous apprendre en 30 secondes la langue arabe. Voilà, toute la langue arabe. Vous allez apprendre toute la culture arabe en 30 secondes. Parce que c'est une phrase qui englobe tout ce que... Voilà, c'est une phrase générale. Bon, et c'est un titre, voilà, parce que c'est pas une phrase... c'est pas une phrase magique. C'est plus qu'une phrase magique en réalité, mais c'est une phrase qui est l'essence même de toute chose. Donc cette phrase c'est, vous l'avez deviné, bon, alors le bleu il est un peu fatigué. Nous allons passer au vert. Alors, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Voilà. Cette phrase, cette expression est une expression qui est très importante. Voilà. C'est une expression qui est très importante et qui est le cœur même de, de la religion, de l'islam, du Coran et de toutes les religions, parce qu'elle parle d'Allah qui est Dieu, Ar-Rahman, miséricordieux, euh, Ar-Rahim, qui fait miséricorde. Donc, nous allons faire la transcription phonétique de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien. Et là, vous allez, pour se rappeler exactement ce qu'on est en train de faire et quel est le but de notre cours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons commencer par la transcription phonétique de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien. Alors, nous allons commencer par la première lettre, B, majuscule. Parce que là, on est en train d'écrire en français. B. Bi. Nous avons le bi. Bis. Mi. Bismi. Voilà. Là, c'est bismi. Vous lisez ça en français, c'est bismi. Bien. Bismi. Là, les deux mots ne sont pas liés. Seulement leur prononciation est liée. Bismil. Voilà. Donc là, bismil. Bismillah. Donc, s'il y a une liaison entre les deux mots, nous allons mettre un tiré. Un tiré. Bismil. Et là, il y a deux temps. Bismillahi. Bismillahi. Donc, nous avons deux L. Voilà. Donc, le premier L, nous allons l'écrire. Et puis un tiré, et nous allons écrire un deuxième L. Bismillah. Là, nous avons une voyelle allongée. Donc, A, circonflexe. La, hi. H, I. C'est facile. Question. Pourquoi nous avons mis entre les deux L ce tiré? Nous avons mis ce tiré parce que
Allah, nous avons ici elle. Voilà, nous avons ici elle. Et elle est un article avant le mot. Donc là, nous avons séparé l'article du mot. Donc nous allons dire Bismillahi, lahi et lahir. Vous remarquez que là, il y a un alif et un lam qui ne sont pas prononcés. Parce que c'est la particularité de la langue arabe. Sa façon de le dire n'est pas la même que d'écrire. Donc là, il y a une liaison entre le ha et le la. Bismillahir, lahir. Donc, lahir, on met un deuxième tiré pour montrer que c'est deux mots qui sont séparés. Lahir, voilà le R, premier R. Lahir Rahman, et on met un deuxième tiré. Un deuxième tiré parce que le R, le premier R, il est à la place de L. Bismillahir Rahman. Là, nous allons écrire Ar-Rahmani. Comment nous allons l'écrire? Un majuscule. Je vous dirai pourquoi après. Ar-Rah. H. Mani. Voilà. Ar-Rahman. Oui, vous avez raison. Là, accent circonflexe. Bismillahir Rahmani. Bien. Là, pourquoi nous avons mis un R majuscule? Parce que c'est un nom, c'est un noble nom d'Allah. Asma'illah al-Husna. Et les noms d'Allah, nous allons mettre devant, nous allons mettre au début de chaque nom une majuscule. Pourquoi? Parce que c'est des noms propres. Voilà. Les nobles noms d'Allah. Donc, nous avons Ar-Rahman. Là, nous avons la majuscule pour dire que c'est un nom, noble nom d'Allah. C'est un nom, ismun min asma'illah al-husna, le noble nom, le plus beau nom d'Allah. Enfin, on les traduit d'une manière différente. Le nom est toujours, doit commencer par une majuscule. Bien. Bismillahir H, souligné, Rahmani. Bien. Là, il y a un tiré, parce que il y a toujours la liaison entre Nun et A. Ben, cette liaison n'est pas donc, entre tous les mots. Seulement ce cas-là, eh bien, il se trouve que tous les mots sont soulignés. Bien. Ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Ar-Rahmani, là, nous avons un tiré. Nous allons le mettre ici. Voilà. Bien sûr, c'est pas le tiré français. C'est pas le tiré français qui doit être mis là, qui doit être mis en fin de phrase. C'est-à-dire qu'il faut considérer ce tiré autrement qu'un tiré français. C'est pas le tiré entre les deux mots. C'est un tiré juste c'est un symbole. Voilà, c'est un symbole particulier dont l'utilisation va être claire dans notre traduction, dans notre transcription. Bien, Ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons deux R. Ar-Rahman ar-Rahim. Point. Bien, Ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez l'utilité de cette double écriture. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Voilà, donc évidemment, on peut poser cette question. Si on écrit par exemple, si on met les accents là, Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Normalement, on dit Rahimi. Voilà. Bien point. Seulement, pourquoi on n'a pas mis un i ici? Parce que c'est la fin de la phrase et qu'on s'arrête ici. Et que quand on s'arrête, on s'arrête toujours avec ce qu'on appelle, je vous l'ai expliqué, sukun, un arrêt. Donc fin de phrase, toujours un arrêt. Donc ce n'est pas la peine d'écrire la lettre, même s'il existe en arabe, car là, nous ne sommes pas en train d'écrire ce qui se trouve dans ce texte arabe. Nous sommes en train de transcrire une transcription phonétique, c'est-à-dire transcrire la prononciation. C'est-à-dire on est en train de prendre le son
et la façon de prononcer et essayer de la mettre par écrit afin que celui qui la lit puisse récupérer le texte vocal d'origine. Voilà. Voilà, je pense que bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, une dernière chose. Que veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim veut dire avec le nom d'Allah. Bismillahi avec le nom d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, qu'on a écrit ici. Voilà. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, sa traduction c'est le miséricordieux. Ar-Rahman, c'est le miséricordieux. Voilà, Rahman. Et Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. Voilà. Voilà, c'est la traduction. Là, c'est la traduction du sens. Voilà, donc là, nous avons la traduction phonétique, transcription phonétique, et là, la traduction du sens, avec le nom. La traduction, bien sûr, là, c'est une traduction qui est textuelle, littérale. Donc, nous avons essayé de traduire mot par mot, à peu près. Mais bon, selon les capacités de la langue française. C'est-à-dire en respectant les règles de la langue française. Que veut dire avec? Ça veut dire que je commence ce que j'entreprends en prononçant le nom d'Allah. Et puis là, c'est les deux qualificatifs et c'est des noms d'Allah. Bi, avec, je commence. Donc là, cette expression, nous allons la retrouver au début de tous les sourates du Coran, et toute chose que fait le musulman, avant d'entreprendre, il dit ceci, Bismillah, c'est-à-dire je commence ce que je suis en train de faire. Par exemple, s'il dit, c'est comme s'il dit, je commence ma lecture avec le nom d'Allah, en prononçant le nom. Le nom d'Allah, prononcer le nom d'Allah, que veut dire ceci? Veut dire que je commence en prononçant le nom d'Allah pour acquérir sa bénédiction et qu'il m'aide, son assistance à réaliser ce que je suis en train d'entreprendre. Donc, cette expression est importante, très importante. C'est une clé. Voilà, c'est une clé qui ouvre la bénédiction et l'assistance d'Allah. Donc, je pense que c'est une voilà, c'est une très importante. Et c'est un verset coranique, hein, c'est un verset coranique qui se trouve Innahu bismillahir rahmanir rahim. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. C'est un verset du Coran, voilà. Donc c'est pas une expression que quelqu'un nous a appris, c'est une expression qui vient d'Allah lui-même, transmise par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers amis, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Excusez-moi si j'ai tardé un peu, mais bon, le lieutenant n'est pas ici, donc on peut faire ce qu'on veut. Merci beaucoup et à la prochaine. Qu'Allah vous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.